Imagine, tu tapes 250 000 et instantanément, il t'écrit 250 000 euros en lettres et en chiffres, propres, automatiques, impressionnants. Et pourtant, Excel est capable de le faire seul. Aujourd'hui, je te montre deux méthodes puissantes que 99% des utilisateurs ne connaissent pas. Ce que tu es en train de voir, je l'ai fait à l'aide d'un code VBA. Et j'ai une autre méthode que tu vois à l'écran, c'est un code de langage M dans Power Query. Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo afin de pouvoir maîtriser les deux méthodes. Prenons la première méthode qui est la création d'un code VBA. Là, on va créer une fonction personnalisée. En gros, tu ajoutes un cerveau à Excel. Et ensuite, magie. Je te mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo le code VBA que je vais installer. Alors, soit tu vas dans développeur et ici Visual Basic, ou tu peux passer par le raccourci clavier Alt F11 pour ouvrir le VBE. Nous allons insérer un module et ici, nous allons mettre en place le code VBA. Alors, je ne vais pas te l'expliquer de A à Z parce qu'il n'y a pas de grande utilité. Donc, je vais faire un CTRL V pour le coller. Donc, il est assez long, je le reconnais. Si tu souhaites donc l'utiliser, tu pourras le récupérer dans le bloc-notes que je mettrai dans la description. Ce code VBA s'appelle, comme on peut le voir ici, nombre en lettres. Complet. OK? Donc, j'ai créé une fonction spécifique. Donc, je vais retourner dans la feuille Excel et ici, je vais taper tout simplement la fonction égale nombre en lettres complet et je vais sélectionner les 250 000 euros. Je ferme la fonction et j'ai 250 000 euros. Si je mets bien sûr les centimes, donc je reviens dans cette valeur et je vais mettre virgule 02. Et là, comme on peut le constater, j'ai bien 250 000 et 2 centimes. Alors, ce que je souhaiterais aussi, c'est avoir entre parenthèses les 250 002 ou 250 000 euros et la devise euro. Donc là, je vais devoir aller plus loin dans ma formule. Pour ce faire, je vais avoir besoin de cette cellule devise. Donc là, j'ai mis euro. Et un petit peu plus loin, j'ai ajouté 3 devises, un petit tableau avec 3 devises, USD, dollars, euros et MGA, c'est Ariari, c'est la monnaie malgache. Je vais donc développer cette formule, donc je vais revenir dans ma formule initiale, voilà, ici, et là, je vais ajouter un et commercial, entre guillemets, espace guillemets. Je vais utiliser aussi encore un et commercial et la fonction recherche X. Recherche X. Alors la valeur cherchée, ça va être la devise que j'ai mis en C3, point virgule, et ici, C3, point virgule. Le tableau de recherche, c'est ces devises-là. Donc je vais choisir L4 à L6, point virgule, et renvoie-moi dollar, euro ou Ariari, excusez-moi. Donc je ferme la recherche X, point virgule, je vais mettre un et commercial, guillemets, j'ouvre une parenthèse, et je vais mettre aussi ici un guillemets et commercial, la fonction texte, j'ouvre la fonction, je vais sélectionner la valeur qui est ici, 250 000, point virgule, et ici, entre guillemets, je vais mettre dièse, espace, de nouveau, dièse et dièse. Ça, c'est pour avoir les chiffres après la virgule. 0,00. Je ferme les guillemets. Par la suite, je ferme la fonction et commercial, c'est presque fini. Guillemets, guillemets, espace, guillemets. Et ici, avec un et commercial, je vais choisir la cellule C3 où il y a la devise que j'aurais sélectionnée au préalable. Et commercial, guillemets, je ferme la fonction et je ferme les guillemets. Je fais entrer et apparemment, j'ai un petit souci. Donc, je vais revenir dans ma fonction. Donc, en revenant dans ma formule, là, j'ai commis une petite erreur. J'ai mis un point-virgule juste après
M6, M4, M6. Donc je vais enlever ce point virgule et je fais entrer. Et là, cela fonctionne parfaitement. Donc je vais un petit peu l'agrandir. Alors il est évident que si vous souhaitez le texte en majuscule, je reviens dans la fonction et je vais précéder tout cela par la fonction majuscule. Majuscule, j'ouvre la fonction et juste après B3, je ferme la fonction majuscule et je fais entrer. Donc testons, par exemple, si je mets 250 310,25, je vais faire entrer, cela fonctionne parfaitement. Si à présent nous mettons ici, au lieu d'euros, je vais mettre USD, des dollars, voilà, ça s'adapte automatiquement, hein, c'est par rapport au tableau que j'avais mis ici, donc je pourrais éventuellement masquer ces deux colonnes, voilà, masquer. Et je vous propose à présent de passer à la deuxième méthode dans Power Query. Là, on ne code pas dans Excel, on transforme les données. On crée en fait une fonction en langage M. Avec Power Query, partons de cette petite plage. Donc je vais transformer cette plage en tableau Excel. Pourquoi? Parce que si je mets de nouvelles données, tout se mettra au jour automatiquement. Donc CTRL L, raccourci clavier, pour transformer cette plage en tableau Excel. Mon tableau comporte des entêtes laissées cocher dans la mesure où j'ai des titres. Je clique sur OK. Je vais aller par la suite dans Données et ici nous avons Tableau. Au préalable, nous allons créer dans Power Query une requête en langage M. Donc je vais aller dans ici Accueil et là vous avez Éditeur avancé. Cliquez dessus. Alors je ne vais pas vous expliquer de A à Z le code, cela sert pratiquement à pas grand chose. Je vous donnerai quand même ce code dans la description de cette vidéo, dans un bloc-notes. Donc je vais faire un CTRL V pour coller mon code. Donc là, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Je vais cliquer sur OK. À partir de là, je vais devoir retourner en fermant et chargeant dans ma feuille Excel. Et je vais de nouveau faire donner et pareil ici à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc là, en plus de ma requête que j'ai en tableau 1, je vais d'ailleurs changer le nom, je vais cliquer droit, renommer, il y a un F de X devant, je vais le nommer nombre en lettres. Je clique sur OK, donc là j'ai ma fonction, ma requête en langage M et mon tableau. Donc je vais aller dans mon tableau. Par la suite, je vais créer dans le tableau une colonne personnalisée. Donc je vais aller dans Ajouter et ici colonne personnalisée. Par exemple, je vais l'appeler, pourquoi pas, par exemple, je vais l'appeler M. Et ici, je vais accoler une formule. Cette formule, je vous la mettrai aussi dans la feuille Excel, dans une zone de texte que vous pourrez récupérer. Donc je vais aller ici chercher ce fameux code, je fais un copier et là, dans formule, je vais le coller. Alors ici, je vais cliquer sur OK, nous allons voir ce que cela donne et cela fonctionne, comme on peut le constater, parfaitement 250 000, ça me donne bien 250 000 dollars. Donc maintenant, si vous souhaitez non pas des majuscules, mais des minuscules pour tout ce qui est texte, je vais ici aller dans Personnaliser, Ajouter, je vais cliquer droit et là, modifier les paramètres. Et ici, au lieu de mettre Upper, c'est-à-dire majuscule, je vais mettre Lower, Lower, et je clique sur OK. Et là, nous avons, comme on peut le constater, des données en minuscules. Par la suite, je vais aller dans Accueil, ici, Fermer et Charger. Une nouvelle feuille apparaît qui s'appelle Tableau 1, entre parenthèses 2. Donc, si vous souhaitez ajouter des données, ici, par exemple, je vais mettre 125 250,02. Et je vais mettre des euros et non pas des USD. Donc, je vais aller dans Tableau 2. Et là, pour actualiser, je vais aller dans Données et ici, actualiser tout. Et tout se met à jour automatiquement. Donc, rassurez-vous, donc le langage M, je vous le donnerai dans un bloc-notes dans la description. Et le code que j'ai mis en place, la formule, hein, qui est ici, je vais revenir la modifier. C'est la colonne que j'ai ajoutée ici, là, colonne M. Voilà ce code, vous verrez, je vous le mettrai aussi dans la zone de texte, je vais d'ailleurs le mettre tout de suite. Donc si je le prends, je vais faire un copier, annuler, je reviens sur la feuille, fermer et charger, et je vous enverrai bien sûr ce fichier dans la description aussi. Je vais dans Insertion,
texte, zone de texte, et je vais la coller ici. Coller. Voilà, donc comme ça, vous aurez absolument tout. La question à présent que nous devons nous poser, maintenant, la vraie question, laquelle choisir? Si vous choisissez le code VBA que nous avons vu au début de cette formation, ben, c'est ultra flexible, facile à mettre en place, mais bloqué dans certaines entreprises. Power Query, il n'y a pas de macro. Parfait pour la data. Plus technique, peut-être. La conclusion est simple, ben, si tu veux aller vite, il vaut mieux que tu optes pour le VBA. Si tu veux être carré en environnement pro, il est souhaitable de opter pour Power Query. Mais dans tous les cas, on vient de débloquer une compétence que très peu de gens maîtrisent. Et ça, c'est exactement ce qui fait la différence. Si tu as en tout cas apprécié cette vidéo, like, abonne-toi si c'est déjà fait. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!